Salut à toutes et à tous, c'est MDC et aujourd'hui encore une vidéo sur les chars, plus précisément sur un char, le T-34. J'aurais bien fait une vidéo sur un autre sujet, mais en fait le T-34 est super important parce que c'est à cause de lui que beaucoup de chars et canons anti-chars ont vu le jour, par exemple le char Panthère. Bon, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo. Essayons de faire encore mieux que la dernière vidéo, parce que j'ai été impressionné en voyant un demi-millier de vues et le nombre d'abonnés qui a plus que doublé. Bon, même si on n'a qu'une vingtaine d'abonnés. Bon, si tu veux me dire quelque chose, tu peux me dire sur tankfan@outlook.com, ça va apparaître sur l'écran, ou juste en commentaire. Bon, allez, que la vidéo commence. Le T-34 descend de la série des chars rapides BT. Ce char moyen soviétique est entré en service en 1940 dans l'armée rouge. Ce char a été un équilibre incroyable entre la puissance de feu, le blindage et son inclinaison et sa motorisation. Il fut aussi facile à produire, donc produit en masse. Il fait à peu près 6 mètres de long, 3 mètres de large et 2,45 m de haut. Il n'est pas très haut. Il faut 4 membres d'équipage pour le piloter. L'usine numéro 183 de Kharkov reçoit l'ordre, le 14 octobre 1937, de construire un nouveau char qui devrait succéder au BT-7, ce qui donna le prototype A-20. Il pouvait rouler sur les chenilles ou sur les roues comme les BT. Finalement, les autorités décideront de choisir uniquement les chenilles, à cause des retours des tankistes républicains qui ont utilisé les chars BT pendant la guerre d'Espagne, ce qui résulta en l'A-37, une version surblindée résultant en l'A-34. Le 31 mars 1940, le ministre de la Défense soviétique donna son accord pour la production de 150 exemplaires de l'A-34 sous le nom de T-34 en l'hommage de l'année 1934. Mikhail Kochkine est considéré comme étant l'ingénieur concepteur du T-34, après avoir fortement contribué au développement du BT. Bien que très puissant, il ne fut qu'en faible nombre en 1941 sur le front de l'Est, lors de l'opération Barbarossa. En plus, les équipages souffraient d'un manque d'entraînement comparé aux équipages allemands, entraînés à tout ce que les soviétiques pouvaient leur faire. Tout ceci notamment à cause des purges staliniennes. Le T-34-76, armé d'un canon de 76,2 mm, et le KV-1 permettront à l'armée rouge de ralentir l'avancée allemande et de leur laisser plus de temps pour se réorganiser. Une fois stabilisé à l'hiver 1941, le T-34-76 participera aux géantes contre-offensives lancées par le général Zhukov lors de la bataille de Moscou ou de Stalingrad. Le T-34-76 joua aussi un rôle déterminant lors de la bataille de Koursk, même s'il commençait à être dépassé par les Panzers les plus modernes. Les pertes furent sévères. En 1943, l'Union soviétique fit le changement le plus réussi qu'il n'ait jamais fait sur un char, le T-34-85. À la place de l'ancien canon de 76,2 mm F-35 qui peut tirer sans obus, il est maintenant armé d'un canon de 85 mm D5T, pouvant tirer 80 obus, le rendant capable de détruire la plus grande partie des Panzers alors en service dans la Wehrmacht. Le T-34 est blindé à 45 mm pour le masque du canon, 90 mm pour le mantelet, au frontal de la caisse 45 à 75 mm, latéral donc sur les côtés de la caisse 40 à 45 mm, sur le frontal de la tourelle 45 à 90 mm, le latéral de la tourelle 45 à 75 mm et l'arrière de la tourelle 45 à 52 mm.
ce qui fait qu'il est quand même très bien blindé pour un char moyen. Surtout que son blindage est incliné, donc ça favorise les ricochets. Il est motorisé par le V12 diesel V234 lui donnant une puissance de 500 chevaux, lui permettant d'aller à une vitesse de 55 km/h avec une autonomie de 350 km sur route et du 40 km/h en tout terrain avec 250 km d'autonomie. Il est beaucoup plus mobile que la plupart des Panzer alors employés dans la Wehrmacht. Il emploie aussi les suspensions Christie. Au lieu de mettre plein de nouvelles technologies toujours plus complexes, modernes et coûteuses, les constructeurs du T-34 ont plutôt pensé à un char de construction rustique et robuste, le rendant facile à fabriquer. D'ailleurs, le T-34, toutes versions confondues, sera construit à plus de 88 000 exemplaires. Quand le terrible hiver russe arriva, les tankistes allemands n'étaient pas prêts à ça. Ni eux, ni leurs chars. Les huiles gelaient, ce qui rendait très long le démarrage des chars. Parfois, les tankistes allemands devaient même faire un feu sous leurs chars pour essayer de faire dégeler les différentes huiles qui faisaient fonctionner le moteur, alors que les T-34, eux, avaient des liquides dans les huiles de moteur, ce qui les empêchait de geler. Ce qui faisait qu'il y avait un taux de disponibilité largement plus élevé que les Panzers de la Grosse Deutschland. D'ailleurs, le T-34 était devenu tant un cauchemar que l'Allemagne essayera de le cloner avec le char Panther. Mais il était complexe, coûteux et peu fiable à cause de son surpoids, ce qui fit que même si son canon de 75 mm égalait voire surpassait celui du T-34, et pareil pour son blindage, il ne fut pas présent en nombre suffisant pour stopper l'avancée inexorable de l'armée rouge vers Berlin. Les Allemands désespéraient, et même si leur char Tigre était puissant, les pénuries de matières premières empêchaient les Allemands de continuer à la cadence de production normale. Bref, les T-34, lorsqu'ils furent produits en nombre suffisant, que les Soviétiques apprirent à utiliser leurs nouvelles montures, les Allemands arrêtèrent d'avancer et ne purent pas prendre Moscou, la capitale de la Russie. Les Allemands essayèrent de cloner le T-34, mais ne parvinrent jamais à égaler le Colosse russe, qui fut probablement le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'était une vidéo assez courte, je crois, parce que je ne l'ai pas encore montée, donc je vais voir ça quand je vais monter la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Abonnez-vous à SVP et à la prochaine. Ah, d'ailleurs, j'oubliais de vous dire que j'essaye de sortir une vidéo par semaine, mais c'est vraiment très dur parce que je suis pensionnaire, ce qui veut dire que je ne suis chez moi que pendant le week-end. Et en plus, j'ai pas mal de travail pour l'école. Par exemple, j'ai un exposé à faire sur les chars et je dois écrire un article sur les chars pour un journal écrit par quelqu'un dans mon école. Bon, merci, j'espère que vous me comprendrez. Et surtout, à la prochaine, c'était MDC.